Tout de suite, juste avant la finale. Mintel. Bienvenue à nouveau au stade Pierre de Coubertin avec Philippe Boisse à mes côtés qui parle à tout le monde. Bon, il est un peu chez lui quand même. Oui, c'est un peu la maison. Oui, c'est un peu la maison quand même. Ouais. On vous rappelle bien évidemment qu'on va vivre dans quelques instants cette finale du challenge SNCF Réseau. Alias Le Mona à l'avant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez derrière nous, il y a quelques danseuses. Hein, L'équipe de France féminine qui s'entraîne. Oh, bravo. Oh, bah, c'est sympa. Il y a quand même. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas derrière? Superbe ambiance. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un Français en finale. On va vous montrer bien évidemment le tableau de cette finale, puisque Alexandre Blakic, Alexandre le Grand, 1m97, avec ses allonges de dingue, va affronter Babor, comment Bosko. Alors normalement il a le nez rouge. Normalement il doit amener le nez rouge. Hein. C'est un pari avec Philippe Boisse. On va voir s'il le fait. Mais toujours est-il que Alexandre Blakic a fait un superbe parcours pour arriver là, pour arriver en finale encore une fois, puisqu'il était déjà en finale de cette épreuve il y a 2 ans. Il avait perdu à une touche, et il croyait l'avoir gagné cette finale. Est-ce qu'il va être capable d'oublier ça? Ça peut s'oublier? Maintenant, il en parle, c'est qu'il n'a pas oublié. Mais ça me fait peur. Non, ce qu'il faut, c'est gagner une Coupe du Monde. C'est pas refaire ce qu'il a fait il y a 2 ans, ce qu'on a fait il y a 25 ans. Il y a une Coupe du Monde à gagner, il faut la gagner, point. Là, on le revoit, le Français, avec Hugo Bry qui surveille de très très près pour battre Paolo Pizzo. Pizzo que vous voyez là sur la droite de votre écran, champion du monde en 2011, 9e mondial. Le Français, il a très bien dominé. 15 touches à 8 en une manche et demie. Je vous rappelle, hein, les bases de cette arme, l'épée, c'est très simple. Vous pouvez toucher n'importe quelle partie du corps. Il n'y a pas plus simple. C'est l'arme qui tue. Ouais. On est bien d'accord. Et puis à partir de là, vous avez 3 manches pour essayer de mettre 15 touches à votre adversaire. Si vous le faites avant la fin des 3 manches, eh ben c'est gagné. Ouais. En revanche, si vous n'y arrivez pas, ce sera après à la mort subite. Là, surtout les 2 premières touches vont être très importantes. Des 2, celui qui sera obligé d'aller chercher l'autre, ça va être compliqué pour lui. Les 2 premières touches sont très importantes. Alors après, on a entendu Hugo Bry au micro de Brice Guyard juste avant la publicité, qui nous a dit qu'il était très frais physiquement, qu'il était bien dans sa tête et tout ça. Mais enfin, j'ai envie de dire aussi que le Hongrois, c'est pareil, il est passé facile. C'est-à-dire que le Hongrois, il a fait que des beaux matchs, et puis les 2, ils ont tiré déjà hier. Et Boxo, ça fait quoi, 56 ans qu'il n'est pas à ce niveau-là, mais on lui a demandé, non, c'est vrai, en plus on lui a demandé au niveau de l'équipe de Hongrie, à lui et à Imre, qui a fait médaille de bronze en 96, on leur a demandé de rester pour accompagner, pour amener l'équipe au jeu. Ils ont été champions du monde quand même par équipe. Avec les 2 papis et le petit jeune Reddy, ils ont quand même été champions du monde en 2013. Ils ont gagné les championnats du monde par équipe. C'est une équipe qui est très costaud. Quand il y a les papis, quand il n'y a pas les papis, c'est pas la même équipe. Donc les papis vont rester au moins jusqu'au jeu. Enfin, ils vont rester jusqu'au jeu de Rio. Bon, on rappelle qu'Alexandre Blakic avait réussi une très belle saison en 2013 puisqu'il avait remporté le Grand Prix de Doha. Avant ensuite d'aller en finale à cette compétition. Et le challenge modal, on va l'appeler comme ça, hein, même si je sais que ça se fait pas. Le challenge SNCF Réseau, sinon on va avoir des soucis avec les sponsors. Toujours est-il que on sait que c'est un ébéiste qui a besoin un petit peu de réagir comme ça, un petit peu en réaction, mais qui aimerait bien qu'on le cocoonise un peu plus peut-être. Peut-être, mais bon, c'est pas le, vous avez entendu tout à l'heure, c'est pas le système. Le système, c'est des champions, c'est à eux de s'assumer, c'est à eux de le faire. Et il faut que tu sois fort. Alors, soit ils le font par réaction, soit ils le font par adhésion. Et puis après, il faut gérer les individus en fonction des qualités des individus. Et là, d'avoir mis une pique, peut-être que ça fait gérer Alexandre différemment, mais bon. Si ça marche, ça marche. Voilà. On verra bien. Toujours est-il qu'on vous le rappelle, maintenant que la samba est terminée, on vous rappelle que cette compétition est très importante puisque c'est la première compétition sélective pour les Jeux Olympiques de Rio. C'est bientôt.